Ok, on va voir cette petite interview de Bilal Coulibaly. Ok, be cool. Donc on va checker ça. C'est les extraits, hein. C'est pas l'interview complète, c'est les extraits. Donc on va checker ça. Cup là que tu fais à l'entraînement. Incroyable. Mais attends, en fait, je me dis, mais en fait, ça fait 10 ans qu'il a NBA et c'est le daron de la franchise en fait. Il est là, facile, parle au mec, fait des petites phrases, des allusions. Et tout. Je suis non, mais attends. Tout le monde m'en a parlé, ce Mike. Ben oui. On était choqués. Moi, je sais pas, c'était naturel en vrai. Hein. J'étais comme si j'étais pas Mike Up, quoi. Je parlais avec mes gars tranquille. Comment, on mais s'entraînait. guys, juste un gars, vous voilà, avez un joueur NBA, vous pouvez pas lui donner un trépied, les gars, s'il vous plaît. Il est obligé de tenir le micro à la main, les gars. C'est pas professionnel. Je kiffais, Bon, c'était guys. tout. Donc ça c'est vu. Chez les Mets, vous parlez déjà beaucoup en anglais aussi. Ouais, aussi, ça tu vois. facilite. Ouais, il y avait tellement d'Américains dans l'équipe, avec les Devontae Jones et tout, que, ouais, en plus, c'était des très bons gars. Du coup, on rigolait ensemble. On avait déjà un peu les, tu vois, les comme tu dis, tu vois, les expressions et tout. Donc, ouais, c'était un kiff. Ça, c'est sur ça aussi que je vais travailler cet été. Bien évidemment, comme tu dis, la basket psychologique, c'est important. Et aussi ma création de tir, parce que, ouais, pour jouer en contre 1, il va falloir créer. Tu vois, quand moi je le dis, vous dites, ah, je dis de la merde, tout ça. Vous avez vu, moi je l'ai dit, gars. Mais après, ça, je le répète encore, c'est que c'est dommage parce que c'est les trucs que tu dois faire depuis que tu es petit, tu vois. C'est pas les trucs que tu dois commencer à faire à 18 ans des 1 contre 1. Tu vois ce que je veux dire? Depuis que tu es petit, tu dois faire tout le temps des 1 contre 1, 1 contre 1, 1 contre 1, 1 contre 1. C'est comme ça que tu améliores ton game. Tu vois, 1-1, 1-1, 1-1, 1-1, 1-1, games, 5-on-5, 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 5-on-5. Tu vois, 5-5, 5-5, pendant tout l'été, 5-5, 5. Je dis pas que tu dois pas faire des workouts, ok? Tu dois faire des workouts, tu dois faire les deux, mais c'est plus important de jouer que de faire des workouts. Si tu as le choix entre jouer et faire un workout, tu dois jouer. Quand je dis jouer, c'est jouer contre des bons joueurs, pas jouer contre des gars moins forts que toi, tout éclaté. Mais tu peux jouer en open gym contre des gars de ton niveau plus fort, de préférence plus fort, va jouer au lieu de faire des workouts. Un workout, tu pourras toujours faire un workout. Que tu sois tout seul à n'importe quelle heure de la journée, tu n'as besoin de personne pour faire un workout. Mais pour jouer, avoir des opportunités de jouer, surtout en France, faire des 5 contre 5, des 1 contre 1, etc., contre des bons joueurs, tu ne pourras pas tout le temps avoir l'opportunité. Donc, une fois que tu as l'opportunité, fais-le. Et moi, c'est ce que je conseille à tous les jeunes avec qui je travaille, que je conseille. Je leur conseille de maximum de jeux. Ok, workout, tu peux le faire quand tu veux. Tu peux prendre ta balle, aller sur ton playground, faire tes shoots, travailler tes moves, tout ça. Mais jouer contre quelqu'un qui va bouger live, que tu vas devoir réagir par rapport à ses mouvements, tous ces trucs-là, tous ces automatismes que tu vas pas avoir face à un plot, parce qu'un plot, ça bouge pas. Vaut mieux jouer contre quelqu'un. Si tu peux le faire 10 fois dans la journée, joue 10 fois. KD le dit, tous les grands joueurs le disent, il faut jouer, il faut jouer, il faut jouer, il faut jouer. Il y a des Rico Hines tout l'été. C'est pas un hasard qu'il y a des Rico Hines. Il y a des Open Gym partout. On voit des vidéos de Open Gym partout l'été aux États-Unis. C'est pas un hasard, tu vois. Je dis pas qu'il faut pas s'entraîner individuellement, il faut faire les deux. Mais si tu peux game, joue. Clairement. Donc voilà. Donc ouais, c'est pour ça que je travaille le ball handling, mon tir, pull-up, jumper et tout. Donc ouais. Tu fais d'un contre un beaucoup à l'entraînement? Énormément, ouais. Je faisais énormément avec Denis Avdia. Qui gagnait? Je gagnais beaucoup, hein. Je gagnais. Bah ouais, mais Denis Edvidja, c'est pas le bon mec pour faire des 1 contre 1. Là, à Wizard, avant que Kuzma parte, je t'aurais dit fais des 1 contre 1 avec Kuzma, fais des 1 contre 1 contre même Jordan Poole. Contre des mecs comme ça, Denis Edvidja, il peut pas te garder. Après, il est bon, hein, mais c'est pas trop le cas. Ouais, après, il était costaud des Il est fois. là la semaine prochaine, on va lui demander. Hein. T'inquiète. Non, ouais, je gagnais beaucoup. Ce que tu as pu faire sur le terrain, d'essayer ton premier triple, ça va au-delà de ce que tu imagines? Triple double, c'est vrai que j'y avais pas forcément pensé, ouais, c'est cool. Mais après, autrement, au niveau de mes statistiques, non, c'est pas au-dessus, c'est quasiment plus là où je les voulais. J'ai beaucoup bossé cet été pour en arriver là, donc ouais, je suis content du genre je suis là. Est-ce que t'as jamais eu autant peut-être de responsabilités balle en main aussi dans cette équipe? On doit créer, ça c'est venu plutôt imaginer, ou c'était le discours de la franchise dès cet été, on va te faire confiance aussi en attaque? Ouais, même après le All-Star, c'est un peu ce qu'ils voulaient commencer à faire l'année dernière. Malheureusement, je me suis blessé, du coup, j'ai pas trop eu la chance d'en profiter. Mais ouais, cet été, ils m'ont beaucoup parlé sur ça, le coach que j'aime et tout. Il m'a dit que j'allais avoir beaucoup plus de responsabilités, qu'on allait donner la balle en main, qu'on allait faire des plays pour moi et tout. Et ouais, ils ont tenu leur promesse, là. Est-ce que je peux te demander du coup ce que ça fait de partager le vestiaire avec Alex Sarr, un autre Français, le fait d'être deux? Et est-ce que tu joues un petit peu les mentors pour lui aux Wizards et aussi dans la ville de Washington? Ouais, c'est vraiment bien d'avoir un autre Français dans l'équipe. Ça te permet de, quand tu es frustré, pas forcément chercher tes mots à parler en anglais, t'expliquer et tout.
t'as ta langue maternelle, tu peux parler avec lui. C'est vraiment cool, on échange énormément et énormément. On est juste à côté dans les vestiaires, donc ouais, ça fait du bien. Et vous arrivez à parler français sur le terrain? Sur le terrain, ouais, tout le temps. Hein. Franchement, quand on parle que entre nous deux et qu'il y a Kishon aussi à côté, on parle tout le temps français. Ah, c'est obligé, ouais. Et le fait d'être avec un autre Français, d'être avec Kishon, d'être avec autant de jeunes, justement, est-ce que ça te hype pour l'avenir de Washington? Et est-ce que vous parlez souvent de ce que vous serez dans 5, dans 10 ans, j'ai envie de dire? Ouais, énormément. On parle de ça quasiment tous les jours, hein, quasiment tous les jours. On voit l'évolution au niveau des jeunes. Ouais, même avec Jordan aussi, on en parle beaucoup. Jordan Poole qui se dit que dans quelques années, ce sera nous, quoi. Donc voilà, il faut rester pousser dur et on y arrivera. Avec Alex sur le terrain, développer un truc un peu spécial, tu dirais aussi que voilà, de parler la même langue, d'avoir ce lien fort encore eu Sopomore, qui est un truc un peu spécial entre tous les deux, tu vois. Ouais, c'est clair. On cherche beaucoup sans le savoir, forcément sans forcer, parce que voilà, on s'entend très très bien hors du terrain et on sait dans quelle position on préfère avoir la balle, dans quelles conditions aussi. Donc ouais, voilà, on se cherche énormément. C'est juste de l'entente en vrai. Ouais. À quel point c'est difficile justement, quand vous parlez de dans 5-10 ans, de se projeter sur l'avenir et de prendre sur soi pour l'instant, parce que vous êtes jeune, moins expérimenté que les autres équipes, donc fatalement il y a des défaites qui viennent avec. Bah, il y a des défaites parce qu'ils sont éclatés, c'est tout. Le roster, il est éclaté, c'est pour ça qu'il y a des défaites. Donc, t'as pas le choix en vrai, parce que Bilal, tu le mets dans une équipe qui vise le titre, il va pas jouer, entre guillemets. Tu vois, tu le mets à OKC, il va quasiment pas jouer. Tu vois, donc, vaut mieux être dans une équipe comme ça et jouer, même si tu perds, que d'être dans une équipe où sinon, il aurait peut-être joué à OKC, mais dans un rôle super limité, tu vois. Là, au moins, tu as le temps de faire des erreurs, tu as le temps de te tromper, tu as le temps de faire, tu vois. Et c'est une bonne chose. À quel point c'est dur de se focaliser? Est-ce que les Wizards vous accompagnent là-dedans justement? Oui, ils nous aident beaucoup, ils nous parlent énormément, mais on essaye d'être aussi autonome, de regarder les autres équipes comme Orlando, Casey qui sont passées par là aussi et se dire que voilà, si on bosse assez, dans quelques années ce sera nous. Donc voilà, on bosse tous les jours et on n'a que ça en tête, quoi, on pense faire ça. Est-ce que il y a aussi Alexis dans le stack, cette connexion à 3 Français, est-ce qu'il vous a encore peut-être beaucoup de choses aussi, qu'est-ce qui peut amener Alexis justement Ouais, il nous apporte énormément, Ça nous arrive de faire des dîners ensemble, juste discuter de tout et n'importe quoi, pas forcément basket. Et oui, sur le terrain aussi, quand il y a des petits trucs que on comprend normalement tout, et quand il y a des petits trucs qui seront plus faciles en expliquant en français, il est là pour nous aider. Et voilà, d'être vraiment plus soin de nous. Je parlais avec quelqu'un qui me disait que tu étais quasiment devenu en fait un Américain, que maintenant tu parles un anglais impeccable, que tu es vraiment intégré dans la culture. Bilal, c'est un brother des States. Comme il dit sur Twitter, un brother des Est-ce que tu as States. ce sentiment-là, toi, et est-ce que tu as l'impression d'embrasser vraiment la culture US? Ouais, après j'ai toujours beaucoup aimé la culture des États-Unis. Même étant plus jeune, j'ai regardé beaucoup de vidéos, des streamers, des trucs comme ça. Donc je pense que c'est ça aussi qui m'a aidé à m'inclure plus facilement dans la culture. Après, non, je suis pas américain. Je suis très bien en étant français. À Skip, le mec qui fait le plus carry en équipe de France, c'est Eli Okobo. Je le vois trop faire le carry. Je sais pas pourquoi je le vois trop faire le carry. De parler mieux anglais déjà que Alex, est-ce qu'il y a une compétition par rapport à ça? Je rigolais avec ça, avec Yoven qui me disait justement, on a vraiment l'impression que Victor c'est un Français, qu'Alex aussi, mais que toi tu as cette dimension un petit peu américaine. Est-ce que tu les vannes là-dessus un petit peu ou pas? Ouais, on en rigole beaucoup avec Alex. Par exemple, quand il y en a un qui fait une erreur, on va se corriger, mais on se moque un peu l'un de l'autre. Donc ouais, c'est drôle. J'ai eu des anecdotes comme ça, mais ouais, c'est très fort. Ouais. Les Wizards ont fait une French Heritage Night il n'y a pas longtemps. C'est tant que la France est en train d'avoir un petit poids, une belle influence sur cette équipe. Ouais, c'est clair. Tout le monde essaie de parler français déjà, à commencer par là, mais ouais, le fait qu'ils nous voient avec Alex, Kishon, Alexis parler français à longueur de journée, ils disent que ouais, il y a quand même un peu cette petite empreinte française dans l'équipe et ils font tout pour qu'on soit à l'aise. Ça va devenir comme les Spurs. Les Spurs à l'ancienne, c'était limite une équipe européenne carrément, tellement il y avait d'Européens dedans.